Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager les 10 achats que j'ai fait dernièrement et que je regrette aujourd'hui. Donc cette vidéo, c'est pour faire une mise à jour en fait. J'avais fait une vidéo semblable en 2017 sur le sujet et à ce moment-là, ça faisait 2 ans que je pratiquais le minimalisme au quotidien. Donc là maintenant, on est en 2021. Il y a énormément de choses qui ont changé au courant des années. Également, mon cheminement vers le minimalisme a énormément évolué également, mais quand même, encore aujourd'hui, même avec toutes les prises de conscience que j'ai eues, tout le cheminement que j'ai eu également. Donc, il y a énormément de choses qui ont changé, mais encore aujourd'hui, il m'arrive de faire des erreurs, il m'arrive de faire des achats que je regrette par la suite. Donc, je voulais les partager avec vous dans cette vidéo, peut-être pour ne pas reproduire la même erreur que moi, mais également pour documenter mon processus en lien avec la simplicité au quotidien. Donc, je vais commencer cette liste avec l'achat que je regrette le plus de toute ma vie et que j'ai encore aujourd'hui, et c'est ma télévision. Donc, ma télévision, je l'ai achetée lorsque j'ai eu 18 ans, donc ça va faire bientôt 10 ans que je l'ai, et en fait, cette télévision-là, ça a été le premier achat que j'ai acheté à crédit et en versement. Donc, le téléviseur, je l'ai payé 1200 $ pour une télévision, alors que je n'écoute pratiquement pas la télévision, et je l'ai payé en 24 mois. Donc, ça, c'est vraiment l'achat que je regrette le plus aujourd'hui, mais je l'ai encore parce que je me dis, tant qu'à l'avoir, je vais le garder, mais c'est un truc que je regrette encore aujourd'hui et que j'avais pas vraiment besoin. Donc, le deuxième achat que j'ai fait dans les dernières années et que je regrette, c'est l'achat de fausses sandales Birkenstock. Donc, en fait, je les avais achetées vraiment sur le coup de l'impulsion, j'en avais même pas de besoin, mais elles étaient pas chères. Donc, je me suis fait avoir cette fois-là, mais aujourd'hui, maintenant, je me fais plus avoir. En fait, j'ai regretté toutes les fausses chaussures, les reproductions de chaussures que j'ai achetées au fil de ma vie. Donc maintenant, lorsque j'achète des sandales ou des souliers ou des bottes, maintenant j'achète la marque originale et de cette façon, je me trompe jamais. Oui, ça coûte parfois énormément plus cher à l'achat. Par contre, le confort, la qualité et les valeurs engendrées par l'entreprise sont des valeurs que vraiment on se trompe jamais. Donc maintenant, c'est quelque chose que je fais plutôt que d'acheter une version pas chère que j'aimerais pas, qui seront pas confortables et que je vais regretter par la suite. Un autre achat que j'ai fait dans les dernières années que je regrette, c'est un infuseur pour le thé spécialisé venant d'une boutique spécialisée. Donc ça, en fait, je pensais vraiment que j'en avais besoin, puis je pensais vraiment que ça allait améliorer mon quotidien, mais la réalité a été tout autre. En fait, finalement, je l'utilise pas vraiment et aujourd'hui, c'est un achat que je regrette. Un autre achat que je regrette, c'est un gros contenant d'argile verte pour faire des masques pour le visage. Donc ça, encore une fois, je pensais que j'en avais besoin. En fait, c'était pour faire mes propres recettes à la maison, pour faire mes masques moi-même et ainsi de suite. La réalité, c'est que l'argile verte ne fait pas vraiment de résultats sur ma peau et également, ça fait comme une boue et ça a tendance à boucher les canalisations. Donc finalement, j'ai pas tendance à l'utiliser aujourd'hui et je me retrouve avec un très gros contenant que je n'utilise pas du tout. D'autres achats que je regrette, c'est toutes les crèmes hydratantes que j'ai achetées dans les dernières années. En fait, il faut savoir que dans les 2 dernières années, en fait, j'ai recommencé à faire de l'acné au visage. Puis, quand on a de l'acné, on se sent pas bien dans notre peau, on veut corriger le problème et ainsi de suite. Et c'est là, en fait, qu'on est vulnérable par rapport à l'industrie des cosmétiques et des crèmes et qu'on a tendance à en acheter plus que ce dont on a besoin. Et encore une fois, je le sais, je connais tout ça, mais encore une fois, je me suis fait avoir. Donc, j'ai acheté des crèmes qui finalement ne faisaient pas pour ma peau. Donc, maintenant, j'ai des pots de crème qui ne sont pas terminés. J'essaye de les passer comme que je peux, soit sur mes jambes ou ainsi de suite. Mais encore aujourd'hui, ce sont des achats que je regrette. Donc, maintenant, je reste avec des bons produits recommandés par les dermatologues. Ils sont plates à utiliser, ils sont vraiment plates, mais ce sont des produits qui fonctionnent bien pour ma peau. Un autre achat fait dernièrement et que je regrette, c'est une paire de bottes qui fait plus chic, plus propre pour l'hiver. Donc ça, en fait, je les avais achetées parce que ça m'arrive souvent, en fait, tous les hivers d'avoir une occasion spéciale, que ce soit un repas au restaurant, que ce soit un spectacle, des conférences et ainsi de suite. Et souvent, j'ai besoin d'une paire de bottes qui fait plus habillé, plus chic pour ces événements-là. Par contre, je me suis acheté une paire de bottes parce que justement, je devais remplacer les miennes qui étaient trop usées. Mais avec la pandémie, en fait, c'est qu'il y a tout simplement pas eu d'événement cet hiver. Donc, j'ai acheté des bottes, puis
finalement, je les ai pas portés et j'ai peur de ne pas les porter dans le futur, donc c'est un achat que je regrette. La prochaine chose sur ma liste, c'est tous les vêtements que j'ai achetés et que je n'ai pas portés, mais par contre, je vais apporter une nuance spéciale. Avant, il faut dire que les vêtements que j'avais achetés les derniers temps que je regrettais, c'était des dizaines de vêtements, c'était des cinquantaines de vêtements, alors qu'aujourd'hui, sur ma liste, il y en a peut-être 2 ou 3 morceaux seulement. Entre autres, il y a un haut fleuri et une robe taille haute d'été. Puis, dans le fond, c'est que dernièrement, j'ai perdu du poids, donc les vêtements sont trop grands, donc c'est une nouvelle problématique. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, je vais peut-être les donner ou les faire ajuster à ma taille, mais bref, ce sont des achats que je regrette aujourd'hui. D'autres achats que je regrette, c'est tous les sacs réutilisables que j'ai achetés, tout simplement parce que j'étais mal organisée. Donc, des fois, il m'arrive d'aller à l'épicerie et finalement, j'ai pas assez de sacs réutilisables avec moi, ou des fois, je vais à l'épicerie puis c'était pas prévu parce que c'était sur mon chemin et ainsi de suite. C'est très rare que ça arrive, mais lorsque ça arrive, ça me fâche au plus haut point. Premièrement, parce que j'ai déjà assez de sacs réutilisables et deuxièmement, parce que ça fait des petites dépenses de plus sur ma facture d'épicerie qui n'étaient pas essentielles. Un autre achat que je regrette, c'est une serviette hygiénique lavable pour les menstruations. Donc ça, en fait, c'était il y a quelques années, je crois il y a 3 ans. Puis, dans le fond, tous les produits zéro déchet en lien avec les menstruations devenaient vraiment populaires. Il y avait plein de nouveaux produits. Également, en tant que blogueuse sur le sujet, je voulais l'essayer moi-même et documenter mon expérience avec celle-ci. Par contre, dans le fond, la serviette hygiénique lavable, c'est vraiment un produit que je n'ai pas aimé. C'était pas un produit qui était adapté pour moi, donc je l'ai utilisé quelques fois. Et maintenant, elle traîne dans le fond de mon cabinet, dans la salle de bain, parce que je ne l'utilise pas. Et bien entendu, je ne peux pas la donner et je ne veux pas la jeter. Donc, c'est un achat que je regrette. Et pour terminer cette liste, une dernière chose que j'ai acheté dernièrement et que je regrette, c'est des matelas de sol pour le camping. Donc ça, je les ai achetés, je crois, en 2017 ou en 2018 peut-être. Puis à ce moment-là, j'avais pas un très gros budget, j'étais vraiment serrée, mais j'avais besoin en fait de matelas de sol pour le camping. Donc j'en avais acheté très abordable, c'était vraiment en promotion et tout au magasin de sport. Mais par contre, aujourd'hui, je regrette cet achat parce qu'il n'est vraiment pas assez épais, il est vraiment pas confortable et également il n'isole pas très bien du sol. Donc déjà aujourd'hui, je regarde pour les remplacer parce que c'était un achat qui n'a pas coûté cher mais qui m'a déçu au courant des dernières années. Donc un consensus général que je retiens de tout ça, c'est que acheter la qualité, c'est tellement important lorsqu'on met les sous et qu'on achète quelque chose de qualité ou de quelque chose que c'est vraiment la marque originale. C'est très rare qu'on va être déçu et également on va avoir la qualité qui vient avec le prix qu'on a payé et souvent on va garder ces articles-là pendant plusieurs années. Donc maintenant, là, je n'achète plus les versions, les reproductions, les versions cheap ou les versions pas chères parce que souvent, souvent, 99% du temps, je suis déçue de mon achat. Donc maintenant, je préfère vraiment mettre le prix, acheter de la qualité, puis je suis certaine que ça va me durer longtemps. Aussi, une autre chose que j'ai appris par rapport à ces regrets concernant les achats que j'ai faits, c'est que l'erreur est humaine. Ça nous arrive à tous, malgré nos bonnes intentions, de faire encore des erreurs au courant de notre parcours. L'important, c'est de noter nos erreurs, d'en prendre compte, de savoir pourquoi on les a fait et de se corriger pour faire des meilleurs achats par la suite. Donc là, en fait, tous les objets que je vous ai mentionnés, c'est tous des articles que j'ai achetés au courant des dernières années, là. Fait que c'est pas toutes des choses que j'ai achetées dans les 12 derniers mois. C'est des achats que j'ai faits, je crois, à partir de 2015, 2016 et le 2017. Donc, tu sais, il y a plusieurs années qui s'est écoulé. Maintenant, ça n'arrive plus souvent que je fais des achats comme ça spontanés ou que je regrette par la suite, mais quand même, c'est intéressant d'en parler parce que peut-être vous avez vécu la même chose ou peut-être ça va vous permettre de vous-même corriger vos habitudes de consommation. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je trouve ça tout le temps le fun à faire des listes de 10 choses que j'ai faites dans ma vie ou dans mon quotidien en lien avec mon parcours. Donc si jamais vous avez aimé ça, n'oubliez pas de cliquer j'aime et aussi écrivez-moi dans les commentaires peut-être 2 ou 3 choses des achats que vous avez fait dernièrement et que vous avez regretté. Donc merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye! Mon nouveau livre Vivre avec moins pour faire place à l'essentiel est maintenant disponible en librairie en France et au Québec. Jetez-y un œil, je vais mettre un lien dans la barre de description en dessous.